Salam alaikum, Azul, Fillaoun, alhamdoulilah, rakoum gars bkhir. Alors je vais commencer cette vidéo pour honorer la mémoire de nos martyrs. Rabbi yarhamhum, Inch'Allah, اليوم 18 février, donc, Allah yarham al-shuhada. Et vous savez que pour moi, les deux symboles de nos martyrs de la révolution algérienne, c'est Sil Arbi Ben Mehdi et Hassiba Ben Boualin, donc un homme, une femme, et bien sûr les 5,5 millions de martyrs grâce auxquels nous avons aujourd'hui un passeport algérien. Rabbi yarhamhum, Rabbi yarhamhum, Rabbi yarhamhum. Quel est le thème de la vidéo de ce jour? C'est la proposition faite par le renseignement territorial français, c'est-à-dire les services de renseignement français, au ministre de l'Intérieur et ministre d'État, Monsieur Bruno Retailleau. La proposition qui a été faite, c'est de supprimer la nationalité française à tous les influenceurs franco-algériens qui défendent l'Algérie, première chose. Et la deuxième chose, c'est d'engager des poursuites fiscales contre ces influenceurs. Alors, vous savez que je connais très bien cette stratégie du ministère de l'Intérieur français, car en 2016, lorsque j'avais ridiculisé l'ancienne ministre Nadine Morano, qui voulait m'empêcher de payer une amende concernant les femmes qui portent librement le niqab dans l'espace public, cette ancienne ministre avait demandé au premier ministre de l'époque, ainsi qu'à son ministre de l'Intérieur, Monsieur Bernard Cazeneuve, d'engager des poursuites pour que je n'ai plus d'argent dans ce pays. Et elle demandait à la télévision, sur la chaîne publique Sénat, qu'un contrôle fiscal puisse être engagé contre moi, que tous mes comptes bancaires soient bloqués et que je sois interdit d'accès au territoire national français. Donc c'est qu'elle l'a demandé, elle l'a obtenu. Alors comme j'avais déjà renoncé à ma nationalité française, donc en juillet 2013, voici la preuve. Alors vous savez, les Français, ils mettent pas abandon de la nationalité française, ils disent déchéance de la nationalité française, car la République française ne peut pas accepter qu'un ancien indigène puisse demander de son propre chef la déchéance de la nationalité française ou l'abandon de la nationalité française. Donc voici l'extrait paru au journal officiel, voilà, qui prouve que j'ai bien renoncé à ma nationalité française, et c'était le 22 août 2013. Donc ce que proposent les services de renseignement français, c'est de généraliser ce qui a été appliqué dans mon cas. Alors, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai renoncé volontairement à ma nationalité française. Et donc, le deuxième aspect, c'est vider les poches, c'est-à-dire empêcher les franco-algériens d'avoir de l'argent pour vivre. Donc, c'est public, c'est dans toute la presse. Vous pouvez regarder. Alors, notre ami Bruno Retailleau, qui s'est fait une notoriété extraordinaire grâce au bras de fer qu'il a engagé avec l'Algérie en tant qu'État et avec la communauté algérienne vivant en France, évidemment, il a tout intérêt à poursuivre dans cette direction-là. Alors, cette idée de supprimer la nationalité française aux influenceurs algériens, elle n'est pas nouvelle, évidemment. La France a une longue tradition de suppression, de dénaturalisation. Ils l'ont faite brillamment en 1940 avec les Juifs de France qui étaient là déjà depuis 1000 ans. Donc, on est dans une espèce de continuité. Car comment ça a commencé cette histoire-là? Pourquoi tout d'un coup, le ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, veut supprimer la nationalité française aux Algériens? Cette affaire a commencé, comme vous le savez, avec
l'auteur algéro-français qui a été arrêté par la justice algérienne à Alger le 16 novembre 2024. Alors cet auteur algéro-français venait à peine d'être naturalisé par le président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, et ça fait décembre, janvier, février, donc depuis 3 mois, il n'y a pas une journée où l'establishment français, l'intelligentsia française, ne dénigre pas, ne massacre pas, ne torpille pas l'Algérie en tant qu'État et la communauté algérienne qui réside en France. On le voit bien avec des unes des magazines français qui sont humiliants, qui sont dégradants. Ça ne s'arrête pas. C'est devenu un business, c'est devenu un fonds de commerce. Alors, ce n'est pas nouveau, comme je viens de vous le dire, le fait de vouloir dénaturaliser ceux qui ont la nationalité française. François Hollande, déjà en 2015, voulait dénaturaliser tous les auteurs d'actes terroristes. Il avait fait marche arrière, mais à nouveau, il est revenu sur cette proposition de 2015, et cette fois-ci, il a dit « Je suis pour qu'on dénaturalise toutes celles et ceux qui commettraient des actes terroristes ». Mais aujourd'hui, on ne parle pas d'actes terroristes, on parle simplement de ceux qui ne sont pas d'accord avec la politique française à l'égard de l'Algérie. Donc, il suffit que vous ne soyez pas d'accord et on va vous dénaturaliser. Voilà ce qui est proposé. Alors, en juin 2024, j'avais fait des vidéos au moment des élections européennes et ensuite au moment des élections législatives. Je vous ai dit, mes chers compatriotes algériens et mes chers compatriotes africains, préparez-vous, il y a une stratégie de dénaturalisation de tous les Français d'origines étrangères. Je vous ai dit que ça sera la première étape avant votre expulsion. Alors à l'époque, vous m'aviez dit, au travers d'un certain nombre de commentaires, « Mais Rachid, arrête, tu exagères, tu dis n'importe quoi. » Vous savez, je suis de formation historien. Je connais parfaitement l'histoire de ce pays, sur le bout des doigts. Tout le monde n'a pas cette formation. Vous savez que je suis né en France, j'ai été élevé avec les Français, j'étais avec des fils d'ambassadeurs, de ministres, d'avocats. Je connais leur mentalité. Et celles et ceux qui me disaient « Oh, mais Rachid, mais tout ça c'est vieux, c'est fini. » Non. L'histoire se répète à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Alors, je vais vous prendre des exemples. Bismillah, comme on dit chez nous. Ici, c'est le président français Albert Lebrun, qui est devenu président en 1932 à la suite de l'assassinat de l'ancien président Paul Doumer en 1932. Vous savez, il n'y a pas qu'en Algérie, on assassine les présidents en France aussi. On a assassiné un président en 1932, comme aux États-Unis. En novembre 1963, ils ont assassiné John Fitzgerald Kennedy. Donc ici, l'ancien président français, Albert Lebrun, avec le colonel de Gaulle. C'était avant qu'il devienne général. Vous savez, ce Albert Lebrun, donc avant Pétain. Pétain est arrivé au pouvoir le 10 juillet 1940. La majorité des parlementaires français avaient voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain le 10 juillet 1940. Donc, c'est avant Pétain. Donc, c'était pendant la Troisième République. Il y avait liberté, égalité, fraternité, droits de l'homme, lumière. Tout ce qu'il y avait de magnifique en France existait dans la réalité. Mais, que s'est-il passé le 9 septembre 1939? Il y a eu un décret-loi signé par ce président républicain, Monsieur Lebrun. Monsieur Lebrun a signé un décret-loi qui supprimait la nationalité française à toutes celles et ceux qui n'étaient pas d'accord avec la ligne politique de la 13e République. Alors, je vous dis ce qui est écrit.
Ce décret-loi supprime le délai de 10 ans au-delà duquel un naturalisé ne pouvait être déchu de la nationalité française. En effet, avant 1927, celui qui avait été, par exemple, naturalisé, moins de 10 ans, ne pouvait pas être dénaturalisé. Mais avec cette modification, donc ce décret-loi du 9 septembre 1939, on pouvait supprimer la nationalité française à quelqu'un qui a été naturalisé, donc au-delà de ce délai de 10 ans. Donc alors, mes chers compatriotes algériens, vous qui êtes naturalisés par exemple depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, dites-vous que la France a déjà prouvé avec ce décret-loi donc du 9 septembre 1939 qu'elle pouvait supprimer d'un seul trait votre nationalité. Alors, par qui avait été signé ce décret-loi? Donc, comme je viens de vous le dire, par notre ami président Lebrun, je vous raconterai son histoire juste après, mais aussi par le ministre des colonies de l'époque, M. Georges Mandel. Il était ministre des colonies, donc il a emprisonné notamment beaucoup de nationalistes maghrébins, notamment les nationalistes algériens comme Messal el-Hadj, mais ensuite, le 7 juillet 1944, il a été fusillé par la police française, par la milice. Vous voyez, faut faire attention quand on est responsable. Et je vous dirai pourquoi je vous en parle. Alors, que se passe-t-il? Après ce décret-loi du 9 septembre 1939, il y a eu, avec l'arrivée de Pétain, je viens de vous le dire, qui est arrivé au pouvoir le 10 juillet 1940, la loi du 23 juillet 1940. Et que dit cette loi? Écoutez bien ce qu'elle dit, ce qu'elle disait. Elle disait que cette loi a complété celle du 28 février 1941. Pardon, excusez-moi, je reviens dessus. Tout Français qui, hors du territoire métropolitain, trahit par ses actes, discours, pas que les actes, discours, et ou écrits, les devoirs qui lui incombent en tant que membre de la communauté nationale, peut être déchu de la nationalité française. Donc, si vous faites des choses, ou que simplement vous dites des choses, ou que vous écrivez des choses qui ne sont pas conformes à ce que la France attend de vous, vous pouvez être déchu de la nationalité française. Alors, qui a été frappé par cette nouvelle loi? Un grand communiste français. Je ne sais pas si vous connaissez Maurice Thorez, c'était le chef du Parti communiste français. Monsieur Maurice Thorez, entre autres, il n'était pas juif, il était français, pure souche. Il était déchu de la nationalité française. Magnifique la France. Donc voici le décret donc de déchéance de la nationalité française. Alors je vous donne la date exacte. Alors voilà, le 17 février 1940. Alors on va y arriver. Voilà, signé par Albert Lebrun. Vous voyez, celui qui est à côté de Gaulle là. Albert Lebrun a signé donc le décret de déchéance de la nationalité française au chef du Parti communiste français. Voilà, 17 février 1940. Voilà, c'est monsieur Albert Lebrun. Magnifique, c'était la République, il n'y avait ni guerre, ni rien du tout. Tout allait bien. Alors on continue. Alors, Pétain arrive au pouvoir. Vous connaissez Pétain, c'est lui là, le grand vainqueur de la Première Guerre mondiale. Alors, donc, voici le journal officiel donc du 23 juillet 1940 où il décide que toute personne qui, par ses écrits, par ses actes ou par ses discours, dit des choses qui ne sont pas conformes à ce qu'attend la France, il va être déchu de la nationalité française. Alors maintenant, c'est le scoop pour les Algériens qui ne le savent pas. Alors les Français, certains Français le savent, mais les Algériens pas forcément. Vous connaissez ce monsieur, général de Gaulle, qui était avec l'ancien président Lebrun ici. Là. Regardez le général de Gaulle. Est-ce que vous savez que
ce grand monsieur qui a sauvé la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait assassiner un grand écrivain, vous le savez c'est qui? C'est notre ami Robert Brasillac, le 6 février 1945, et bien le général de Gaulle, regardez le journal officiel, le général de Gaulle. Vous savez, j'en souris parce que je lis beaucoup de commentaires de mes compatriotes algériens qui me disent « Mais Rachid, tu dis n'importe quoi, la loi n'est pas rétroactive, il va jamais rien nous arriver, nous avons un passeport français, la nationalité française, il va rien nous arriver. » Bah écoutez, alors, fait à Vichy le 8 décembre 1940. Alors vous savez le français. Allez, regardez, hop. Regardez ce qui a marqué. Je vous lis parce que je savoure mon plaisir. Article 1er. Est déchu de la nationalité française à dater du 2 août 1940. 2 août 1940, Monsieur de Gaulle, Charles-André Joseph Marie, né le 22 novembre 1890 à Lille. Vous imaginez? Le général de Gaulle, en personne, a été déchu de la nationalité française par le chef de l'État français, le maréchal Pétain. Ah, il fallait l'entendre celle-là, elle est quand même belle, hein. Eh oui, signée par le maréchal de France, chef de l'État, et par le garde des Sceaux de l'époque, donc aujourd'hui c'est Gérard Darmanin, donc ministre secrétaire d'État à la justice, Raphaël Alibert. Voilà la preuve de la déchéance de la nationalité du général de Gaulle. Le général de Gaulle a été déchu de la nationalité française. Magnifique. Mais il n'y a pas que lui qui a été déchu de la nationalité française. Vous connaissez ce monsieur, les Algériens le connaissent. C'est le grand intellectuel français et gouverneur de l'Algérie en 1955, Jacques Soustelle. Vous savez que c'était un partisan de l'OAS, partisan de l'Algérie française. Vous avez vu, on a beau être intellectuel, on peut être un... Comment dirais-je? On peut être un terrible tortionnaire. Oui, oui. Alors voici le décret de la déchéance de la nationalité française de Jacques Soustelle. Alors, je vais vous dire de quand il date. Alors, Jacques Soustelle, le 16 juin 1941, signé par le maréchal Pétain. 16 juin 1941. Alors, il n'y a pas que lui qui a été déchu de la nationalité française. Donc, Adolphe Eboué, ex-gouverneur des colonies. Vous savez, Eboué, c'était un panafricain. Et regardez qui donc? Le général Leclerc, le grand général Leclerc. Vous savez que son vrai nom, c'est Philippe François de Hautecloque, né à Bellois le 22 novembre 1902. Regardez comme ce qui a marqué dans le journal officiel. Pseudo-général Leclerc. Voilà comment on le traitait. Le pseudo-général Leclerc, ici. Le pseudo-général Leclerc. Voilà, pseudo-général Leclerc. Eh oui. Alors, il n'y a pas que le général de Gaulle, il n'y a pas que Jacques Soustelle, il n'y a pas que le général Leclerc qui a été déchu de la nationalité française. Regardez ce monsieur au milieu, là, entre le prince Hassan II et Al-Marhoum Feu Mohamed Al-Khamis, Mohamed V. Ici, c'est l'ancien chef du gouvernement français, Pierre Mendès France. Pierre Mendès France, c'est lui qui a accordé l'indépendance à la Tunisie et préparé l'indépendance au Maroc en mars 1956. Eh bien écoutez, le chef du gouvernement français, à l'époque on l'appelait le président du Conseil, a été déchu de la nationalité française le 29 octobre 1942. Voici la preuve. Extraordinaire, hein? Ici, le 29 octobre 1942, Pierre Mendès France déchu de la nationalité française. Je poursuis. Vous connaissez cet homme? Général Jouin. Général Jouin, il est né en Algérie. Il est né à Annaba, anciennement Bonn. Alors, Général Jouin, de son vivant, il a été nommé maréchal de France. Donc, c'est un grand général. Alors, il a refusé de participer au coup d'État contre le général de Gaulle.
Donc ce grand général, celui qui a préparé l'arrivée des Alliés à Rome en 1943, et ben ce grand général français dont les Algériens n'ont pas un bon souvenir, évidemment, et ben écoutez-moi bien, ce général, le 30 janvier 1943, il a été déchu de sa nationalité française. Regardez. C'est beau ou c'est pas beau? Je ne parle qu'avec des preuves, mes chers compatriotes. Je continue. Connaissez ce monsieur? Monsieur Couve de Merville. Alors, pendant la guerre d'Algérie, c'était le ministre des Affaires étrangères français. Donc, de 1958 à 1968. Il était donc le chef de la diplomatie française. Donc, vous voyez, c'est un aristocrate, c'est pas un juif. Hein. Vous savez, j'ai fait exprès de vous citer une majorité de Français de souche, en dehors de Pierre Mendès France, qui était juif, Léon Blum, qui était juif aussi. La plupart, c'est des Français, c'est des aristocrates ou de la bourgeoisie française. Donc, Couve de Merville, ancien chef de la diplomatie française, de 58 à 68, et Premier ministre entre 68 et 69, a été déchu de la nationalité française par décret du 2 avril 1943. Regardez. Décret du 2 avril 1943, Couve de Merville, ici. Déchu de la nationalité française. Alors, au-delà de ceux qui ont été déchus de leur nationalité française, bon, vous connaissez Robert Brasillac, qui a été jugé, condamné à mort, donc l'écrivain, et exécuté le 6 février 1945. Le général de Gaulle avait refusé de lui accorder la grâce. Vous connaissez Charles Maurras, frappé d'indignité nationale, grand écrivain, grand académicien, condamné à mort. Bon, vous savez, ces gens-là ont la mémoire courte, hein. Mais moi, je suis là pour vous rappeler un peu, pour rappeler aux Français et faire réfléchir les Algériens que la France, de façon cyclique, elle est diabolique, machiavélique et impitoyable. Alors, notre ami Emmanuel Macron, voilà. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à notre ami Emmanuel Macron? On peut lui dire que... Allez, je vais trouver la photo de notre cher Albert Lebrun, parce que c'est important de l'histoire. L'histoire est très très importante. Donc vous voyez, est-ce qu'Emmanuel Macron, qui apparemment cautionne ces déchéances de nationalité, cautionne les expulsions d'Algériens, est-ce qu'il va lui arriver la même chose que ces deux hommes-là, ces deux prédécesseurs? Alors, Général de Gaulle a été déchu de ses nationalités françaises, et Monsieur Albert Lebrun, vous savez qu'il était emprisonné par le maréchal Pétain. Extraordinaire, hein? Ce pays est totalement fou. La France est folle. Alors, Monsieur Macron, faites attention à ce que vous faites. L'histoire, elle se répète. Vous avez le général de Gaulle qui a été déchu de sa nationalité française parce qu'il avait quitté la France, et vous avez le président Albert Lebrun qui a été emprisonné par le maréchal Pétain. Ah, mais c'est magnifique, ça. Alors, attendez, je vais vous trouver la photo de Pétain, parce que c'est important. J'ai beaucoup de feuilles. Vous voyez, l'histoire, elle est tellement riche dans ce pays. Voilà. Donc, c'est le maréchal Pétain, ici, qui a emprisonné son prédécesseur, le président Albert Lebrun, à Buchenwald, avec l'ancien chef du gouvernement, Léon Blum. Donc vous voyez, mes chers compatriotes algériens qui avaient la nationalité française, ne vous faites aucune illusion. Alors vous savez, lorsque le maréchal Pétain a déchu le général de Gaulle de sa nationalité française en 1945, ben, il s'est vengé. Car quand le général de Gaulle est devenu le chef du gouvernement français, de la France libre, eh ben, il a fait condamner à mort le maréchal Pétain. Et ensuite, bon, il a commué cette condamnation à mort en une prison à vie. Voilà, bon, il a un peu pitié du maréchal Pétain. Vous savez que le maréchal Pétain était le parrain du fils du général de Gaulle. Les Français sont fous, franchement, ils ont besoin d'une psychanalyse, mais alors générale. Donc je répète, le maréchal Pétain était le parrain du fils
du général de Gaulle. Et en 1940, donc, le parrain enlève la nationalité française au général de Gaulle, et en 1945, le général de Gaulle se venge en condamnant à mort le maréchal Pétain, donc le parrain de son fils, et ensuite il a commué cette condamnation à mort à une prison à vie. Alors, revenons à notre ami Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que Bruno Retailleau, s'il devient président, vous savez, tout est possible, hein, est-ce qu'il va mettre en prison le ministre de la Justice, Monsieur Gérald Darmanin, parce qu'il ne serait pas 100% français? Je vous rappelle que son autre prénom, c'est Moussa. Parce que Georges Mandel, vous savez, Georges Mandel qui était aussi ministre de l'Intérieur, comme précédemment M. Gérald Darmanin, il était assassiné par la police française, la milice, le 7 juillet 1944, 16 balles dans le dos. Alors, vous savez, on peut pas savoir ce qui peut se passer, parce que vous avez bien vu avec les différents décrets de dénaturalisation, de déchéance de la nationalité française, la France, elle est capable de tout. Elle est capable d'assassiner des anciens ministres, elle est capable de dénaturaliser des présidents de la République. Vous imaginez, capable d'emprisonner des présidents de la République. Et ça s'est fait de façon régulière. Alors, qu'est-ce qui se passe après la déchéance de la nationalité française? Alors, en général, quand on déchoit des citoyens de la nationalité française, en général, on les met dans des prisons ou dans des camps. Alors, en 1940-45, on les a mis dans des camps en Allemagne, en Pologne, etc. C'était le cas de l'ancien chef de gouvernement, c'était le cas de l'ancien président Lebrun, qui était dans les camps à Buchenwald. Mais on peut tout simplement les mettre dans des prisons secrètes comme celle-ci. Donc, à Aran, à Marseille, dans le port de Marseille. Donc d'abord, on vous enlève la nationalité française, et ensuite, on vous met dans des camps, et la troisième étape, on vous expulse. Donc mes chers concitoyens algériens, vous aurez beau faire des affiches pour dire non à la prison d'Aran, non. Quand l'État français devient diabolique, machiavélique et impitoyable, vous pouvez pleurer, vous pouvez crier, vous pouvez manifester, rien n'y fera. On vous mettra dans des camps, dans des prisons secrètes, avant votre expulsion. Alors là, les TikTokers et les influenceurs ont de la chance, on les expulse par avion. Mais bientôt, vous verrez, ça sera par bateau. Et si ça marche pas par bateau, on créera peut-être des nouvelles chambres à gaz. Parce que là, vous avez bien vu que l'Algérie refuse d'accueillir les TikTokers algériens ou des personnes qui ont été frappées d'un arrêté d'expulsion. Mais vous savez que la France n'aura aucun mal si l'Algérie ou d'autres pays refusent d'accepter les personnes qu'elle a décidé d'expulser, tout simplement de les exécuter sur place. L'histoire de France, elle nous démontre en long et en large qu'elle peut massacrer des protestants comme en 1572 à la Saint-Barthélemy, elle peut massacrer des catholiques après la Révolution française 1789 à 1794, elle peut massacrer toute une région, on l'a vu, les 200 000 Chouans pendant la Révolution française ont été massacrés en Vendée, on a vu qu'elle a fait transporter par train 76 000 Juifs qui sont morts dans les camps, donc en Allemagne et en Pologne. On a vu ce que la France a fait le 8 mai 1945 en Algérie, 45 000 morts à Sétif, Harrata également. La France n'a aucun problème pour massacrer des individus dont elle ne veut plus sur son territoire. Alors, j'ai pas envie de vous démoraliser, mes chers compatriotes algériens, mais préparez-vous au pire, préparez-vous au pire. Donc, la dernière nouvelle de la volonté donc du ministère de l'Intérieur de déchoir de la nationalité française donc les influenceurs algériens, comme cela avait été évoqué précédemment par Hollande, dites-vous que ça va être suivi des faits. Donc vous avez deux possibilités. Ou bien vous vous organisez, voilà, comme je vous l'ai dit, juridiquement, intellectuellement, médiatiquement et politiquement, avant que ce soit trop tard, ou bien vous préparez
vos valises en plastique ou en carton et vous rentrez à la maison, comme moi. Donc moi, vous savez qu'à titre personnel, en tant qu'Algérien, vous savez, nous sommes Algériens. Alors, la journée du Shahid aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je n'ai qu'un seul passeport algérien. Vous savez que j'ai tout fait depuis 2013 pour essayer de contribuer à l'émergence d'un état de droit en Algérie. J'ai été 4 fois emprisonné en Algérie, 2 fois en France en 2012 et en 2023. Mais je suis fier d'être algérien, quel que soit le prix que cela m'en coûte. Donc préparez-vous, prenez votre passeport algérien, essayez d'acheter un terrain ou acheter un appartement, une maison en Algérie, et on va demander ensemble à l'État algérien de préparer l'arrivée progressive ou rapide, je ne sais pas, des 5 millions d'Algériens qui vivent en France, car cette éventualité-là, il faut l'enregistrer, l'intégrer, car c'est du domaine du possible. Un pays qui a massacré des ministres, massacré des écrivains, qui a déchu de la nationalité française le général de Gaulle, qui a emprisonné un ancien président en exercice, qui était en exercice, Albert Lebrun, et qui a condamné à mort un chef de l'État, Maréchal Pétain, dites-vous qu'il n'aura aucun problème à déchoir de la nationalité française des Algériens qui vivent en France, qui sont de nationalité française, et il n'aura aussi aucun problème à les expulser. 18 février, journée nationale des martyrs. Rabbi yarhamhum, Rabbi yarhamhum, Rabbi yarhamhum. وتحية الجزائر.